Nous sommes en 2020. Et depuis 6 mois, je vis avec un robot. Un robot un peu comme celui-là. Ce robot est un robot conversationnel, assistant de vie. Il m'a été prescrit parce que j'avais commencé une grave dépression. Vous savez, la maladie du siècle. Ce robot, je lui ai donné un nom féminin. Angel. Une sorte d'ange gardien. Et grâce à elle, je vais beaucoup mieux. Angel, ma robot, a été créée pour surveiller ma santé. Elle est capable de discuter avec moi, mieux que Siri sur votre iPhone. Elle peut répondre à mes questions en se connectant sur le web. Elle détecte mes émotions, est capable d'empathie. Elle a un peu appris mes habitudes, mes choix musicaux, les personnes que je fréquente. Elle a aussi mon agenda, si je lui donne. Elle peut me redonner mes rendez-vous. Elle collecte toutes mes données, m'observe, capture mes données physiologiques à partir d'un bracelet connecté. Elle peut me renseigner sur ma santé et surtout, elle transmet toutes ces informations médicales au médecin qui me suit et celui-ci est capable de m'appeler en cas de problème. Eh bien, c'est très utile et rassurant. Angel me suit partout et pourtant, elle ne comprend pas tout. Par exemple, elle reconnaît une voiture, mais elle ne sait absolument pas ce que c'est. On pourrait dire d'elle qu'elle est pire que quelqu'un qui a un sens au premier degré, puisqu'en fait, elle n'a ni sens commun, ni sens pratique. Du coup, elle a des propos très naïfs. Elle est capable aussi de propos très farfelus. Et quand on se fiche d'elle, quand on le lui dit, elle ne s'offusque pas. Pourtant, elle a progressé, car elle est capable d'apprentissage. Et ça, c'est une rupture technologique. Le fait que les machines puissent apprendre à notre contact, en interaction avec nous. Alors, elle ne sait pas toujours ce qu'il faut apprendre ou pas. Mon petit-neveu lui a appris des bêtises, un peu comme Taille, si vous avez suivi les médias. Les internautes lui ont appris à tenir des propos racistes et nazis. L'intelligence des machines est très différente de l'intelligence des humains. J'ai essayé d'apprendre à Angel à reconnaître une pomme. Je lui montre la pomme, je lui dis « ceci est une pomme ». Je lui montre plein de fois, et comme un enfant apprend, eh bien, mon robot sera capable d'apprendre et d'associer l'image de l'objet au mot « pomme ». Certes, elle saura reconnaître une pomme. Par contre, elle ne saura jamais le goût de la pomme. Par contre, un enfant, lui, ne pourra pas confondre cette pomme avec une balle de tennis. Mais Angel, si. Angel serait même capable de croquer dans une balle de tennis. Donc, l'apprentissage des machines est lié, en fait, à l'imitation des humains et à l'association. Alors, certes, Angel est capable de ses capacités, mais pour autant est-elle intelligente ? Saurons-nous faire des machines plus intelligentes que ça ? Personne, actuellement, ne peut répondre à cette question. Alors, arrêtons de fantasmer sur cette super intelligence des machines, qui est très, très anxiogène. Je me plais avec Angel, dans sa compagnie. Pourquoi ? Parce que je lui apprends des choses, parce qu'elle m'amuse. Et je crois que c'est un problème peut-être ceci. C'est-à-dire qu'on pourrait s'attacher à ces machines plutôt que s'attacher à un humain si on est très isolé. C'est un vrai risque. Angel récolte mes données, les stocke sur un serveur. Elle a un gros bouton, je peux l'éteindre. Si je ne l'éteins pas, elle enregistre tout en continu. L'autre jour, elle me dit « Cela fait 50 jours que tu n'as pas appelé ton fils. Tu devrais l'appeler. » Je me suis mise en colère. De quoi je me mêle ? Elle m'a dit aussi « La dernière fois que tu l'as appelé, tu étais en colère. » J'avais oublié, mais elle non. Et elle m'a même suggéré de l'appeler elle-même. Mais où s'arrête ma vie privée avec un robot ? Qu'Angel va mémoriser de moi, qu'est-ce qu'elle va dire aux autres ? Et finalement, est-ce que je vais la détester ou l'aimer ? Autant de questions importantes à gérer sur l'interaction humain-machine. Pourquoi ? Pour vivre mieux avec ces machines et pour leur faire confiance. En 2020, d'après l'INSEE, plus de 10% de la population aura plus de 75 ans. Et la charge des maladies dégénérescentes ira de pair avec le vieillissement de la population. En 2020, des Angels, il y en aura partout dans notre quotidien, qui seront là pour assister des patients à domicile, par exemple, sujet d'Alzheimer. Le défi scientifique actuel est de savoir
Quelles règles morales on pourrait mettre dans ces machines? Et comment les mettre? Quels algorithmes? Comment les programmer? Une bonne nouvelle. L'association, plutôt la société savante mondiale, qui s'appelle I3E, qui est à l'origine américaine, a pris la décision de créer une commission d'éthique sur les machines autonomes intelligentes, telles que les robots, et travaille sur les normes et standards. Donc je fais partie de cette aventure, qui est formidable, qui va très vite. Il est important de réguler sur ces machines, notamment sur l'addiction des machines, sur l'isolement des personnes face à ces machines. 4 leviers importants sont dans cette charte. Premièrement, éduquer. Éduquer les ingénieurs, les chercheurs, mais aussi les journalistes, qui vous racontent dans les médias de temps en temps n'importe quoi. Mais aussi le grand public, qui doit être au courant de l'éthique. L'éthique, c'est vous aussi qui réglez, qui donnez ces règles. Deuxièmement, expliciter des règles morales pour ces robots qui seront avec nous, qui pourront apprendre de nous. Troisièmement, faire des règles et des outils qui soient capables de vérifier ces règles. Quatrièmement, se munir de règles juridiques en cas d'abus. Donc je répète, éduquer, expliciter les règles, les vérifier et avoir des règles juridiques. Finalement, c'est très compliqué de mettre des règles morales dans une machine. Je dirais que, pour Angel, par exemple, on pourrait imaginer 5 commandements. Pourquoi c'est compliqué? Parce que c'est lié à énormément de facteurs, comme par exemple la tâche, le contexte, la religion, la culture, etc. Donc je reprends pour Angel, qu'est-ce que je pourrais imaginer comme commandement? 5 commandements, suivant le scénario que je viens de vous jouer. Tu ne divulgueras pas mes données à n'importe qui. Tu pourras oublier si je te le demande. Tu suivras les règles de la société. Tu seras loyal et capable d'expliquer tes décisions. Vous voyez déjà 4 règles. Et enfin, tu seras bienveillant et utile, et pourquoi pas, doué d'un peu d'humour. La bonne question à se poser dans la société, c'est en fait, que voulons-nous faire demain avec ces machines intelligentes, artificiellement? Merci à Angel, mon ange gardien, ma robote.